Bonjour et bienvenue pour cette 304e édition de Un jour un comics, l'émission d'originalcomics.fr qui vous présente les meilleurs comics en VO disponibles à la nouveauté sur originalcomics.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler du renouveau de Spider-Man suite au crossover The Clone Conspiracy et l'arrivée en renfort de Stuart Immonen au dessin, toujours scénarisé par Dan Slott. Alors, c'est déjà le 26e épisode depuis le dernier relaunch. Vous savez, les relaunchs, il y en a un tous les 2 ans quasiment maintenant chez Marvel, ou tous les 18 mois, on pourrait dire. Et donc, c'est Giuseppe Camuncoli qui a longtemps dessiné le destin d'un Peter Parker industriel, multi-millionnaire, à la tête de son entreprise, qui crée une armée de Spider-Man et qui voyage partout, de Hong Kong à Los Angeles. Voilà, donc une nouvelle vision de Spider-Man, on adhère ou on n'adhère pas, mais moi j'avais un petit peu perdu le fil et un peu l'intérêt, parce que je toujours préféré, était nostalgique de ce Peter Parker, soit photographe, mais ça c'était il y a longtemps, soit prof, au début des années 2000, quand c'était dessiné par John Romita Jr. sur un scénario de Straczynski. J'aimais beaucoup. Voilà, je suis moins fan de ce clone de Tony Stark, mais voilà, il se passe quand même des bonnes choses. Et le crossover The Clone Conspiracy en a été le meilleur exemple, si vous voulez, dans la mesure où ça a redonné un véritable coup de fouet et un véritable coup d'intérêt à la série, magnifiquement dessiné par Jim Cheung. C'était vraiment un tour de force. Et pour continuer et prolonger le plaisir, sachez que nos amis de chez Marvel ont demandé à Stuart Immonen de nous dessiner la suite, et donc il va dessiner les épisodes suivants. Il est parti pour durer, parce qu'on pensait qu'il allait faire que quelques numéros, mais non, il est parti pour faire un run, ce qu'on appelle un run, c'est-à-dire plusieurs épisodes, plus de 5 en tout cas, plus de 6, parce que c'est un peu la tendance en ce moment. Alors, Stuart Immonen, les couvertures sont toujours signées Alex Ross, et je tenais à le préciser. Magnifique couverture d'ailleurs de cet épisode 26. Voilà. Sachez que si vous avez raté l'épisode 25, il en reste sur originalcomics.fr, et je vais vous montrer un petit peu les pages. Ça s'appelle The Osborn Identity ou Conspiracy, The Osborn Identity. Évidemment, ça fait référence évidemment à Jason Bourne, et c'est le retour un petit peu de la famille Osborn qui va un petit peu redéfinir les cartes. Et Spider-Man et Mockingbird vont avoir, The Mocker bien entendu, vont avoir dur à faire face à cette famille Osborn, et le retour d'un méchant qui a été teasé de page en page, si vous voulez, au fur et à mesure des épisodes. Ce que je voulais également donc vous dire, donc je vais pas trop vous en dire, c'est que c'est le retour de Silver Sable, vous savez, qui a un personnage récurrent chez Marvel, et qui dans l'univers de Spider-Man, et qui n'a pas que des qualités. Donc je vais pas trop vous spoiler le plaisir de ces retrouvailles, simplement que c'est le Spider-Man qu'on aime, ça fait appel à la nostalgie bien entendu, avec le retour de beaucoup de personnages qu'on aime et qui font partie de la Spider Family. Donc ça c'est un véritable, si vous voulez, renouveau, dans le sens où ça rapporte un vrai vent de fraîcheur, et ça se lit très très bien, et c'est un vrai plaisir. Voilà, donc le 25 et le 26 sont dispo, vous pouvez vous faire plaisir. Si vous avez raté The Clone Conspiracy, vous pouvez prendre l'édition hardcover sur originalcomics.fr, mais vous pouvez aussi attendre juin avec la sortie de Spider-Man numéro 1, puisque Panini relance en VF Spider-Man dès le numéro 1. Et ça, eh bien, c'est plutôt une bonne nouvelle, si vous voulez, pour tous ceux qui veulent lire cette saga en kiosque pour pas cher, et qui ont envie de partir avec un numéro 1. Donc ça recommence au numéro 1, et il y aura The Clone Conspiracy et les épisodes liés d'Amazing Spider-Man. Donc ce qui veut dire que très très vite, on aura ces épisodes en VF d'ici à peu près 6 mois. Voilà, et c'est pour notre plus grand plaisir. Je voulais en profiter, puisqu'au milieu de ce numéro, on a de la publicité, comme souvent chez Marvel, pour le crossover de l'été qui s'appelle Secret Empire. Voici le numéro 1, les couvertures sont de Mark Brooks, le scénario est de Nick Spencer, le dessin du numéro 1 est signé Steve McNiven, et il y a déjà de la pub pour le numéro 2 et 3. Numéro 2 et 3 dessiné par Andrea Sorrentino, et sachez que c'est Lénine Francisiou qui dessinera les deux suivants. Voilà, un crossover qui devrait être le dernier crossover avant les 18 prochains mois, annonce-t-on chez Marvel. Voilà pour ce qui est de Amazing Spider-Man 26, voilà, tout simplement. Sautez dessus, faites-vous
plaisir, c'est du très très bon. Moi je suis heureux quand Spider-Man est bien traité, et Spider-Man est très bien traité pour le coup. Voilà, donc c'est disponible sur originalcomics.fr. Salut!